balados des apprentis sages. Allô, Jade? Allô! Merci, ma belle Jade, d'avoir fait accepté d'être avec nous, de venir enregistrer une émission avec nous. Merci vraiment beaucoup. Ça fait vraiment plaisir. J'ai vu, quand tu as écrit ça, je me suis dit, il faut vraiment que j'y aille là, pour parler de mon expérience à moi, qui est peut-être unique. Bien, vraiment, hein, parce que moi, quand tu nous as écrit, c'est que moi, je vous ai lancé une perche comme jeune finissant. Je suis allée vous visiter au kiosque, au colloque, en fait. Ouais. Puis, en vous voyant comme ça, terminer, finir, je me suis dit, c'est mon Dieu, que c'est avec eux que j'ai envie de me lancer. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation. Ma belle Jade, tu es une finissante de l'Université de Sherbrooke de la cohorte 2018-2022. Exactement. Donc, tu viens fraîchement sortie, là. Fraîchement moulu, hein? Fraîchement. Si on revient un peu sur ton expérience de stage particulièrement, Jade, ton stage 3, tu l'as fait à quel endroit? Je l'ai fait dans ma région, fait qu'à 50 minutes d'ici. Je l'ai fait en 6e année, dans mon école primaire, avec mon enseignante de 6e année. C'était vraiment... les élèves, je les connaissais pratiquement toutes. Je les avais toutes eues au camp de jour, là, au fameux camp de jour. Mais c'est ça, que je les avais... Ça a vraiment bien été. J'ai adoré ça. Je suis tombée en amour avec le 3e cycle, là, vraiment. Wow! C'était toi qui avais fait la demande de retourner dans ta région? Oui, parce que, dans le fond, dans cette commission scolaire-là, c'est par contact. Oui. Fait que c'est nous qui approchons les enseignants pour... leur demander s'ils veulent nous avoir comme stagiaires. Puis moi, ça avait été un grand oui. Oui, exactement. Même ton enseignante, elle devait être quand même un peu touchée de te retrouver. Oui, c'était spécial. C'était vraiment spécial parce que moi, j'avais été... j'étais en 5e année, en 5 et 6. Oui. Puis les 6e années, c'était une gang de gars, majoritairement. Puis... moi, j'étais là, petite fille, petite Jade de 5e année. J'étais vraiment intimidée. Elle se rappelait de moi. C'est sûr. Oui. Ah, c'est bien. Puis ta dernière expérience de stage, le stage que tu as fait cette année en insertion professionnelle, tu l'as fait à quel niveau? Je l'ai fait en 4e et 5e année. Fait que double cycle, double niveau. Oui. Toute une expérience. Comment tu as trouvé ça? Au début, j'ai trouvé ça... rocambolesque, je dirais. Mais je me suis rapidement adaptée. J'ai rapidement développé un lien avec les élèves. Ça a vraiment bien été. Mon enseignante associée, c'est un coup de cœur. Là. Les deux, on s'écrit encore quand j'ai eu mon fameux contrat. Et je lui ai écrit, j'ai dit là, j'ai besoin d'aide. Okay. Je commence demain matin. Je viens de me faire appeler. Ouais. J'ai besoin d'aide, qu'est-ce que je fais? Elle était là pour moi, je suis retournée voir mes élèves, ils étaient tellement tristes quand je leur ai dit que je revenais pas, on pleurait toutes. Fait que c'est ça a vraiment bien été, j'en garde des merveilleux souvenirs, là, vraiment. Tu sais, ça va arriver parfois qu'on va avoir sans que ce soit un jugement, je dirais qu'on va pouvoir parfois porter un regard sur comment ça se fait qu'on fait une double division sur 2 cycles différents. Dans ton contexte, c'était quoi le contexte? Le nombre d'élèves? C'était le nombre d'élèves parce qu'il n'y avait pas assez de 4e année pour faire 2 classes complètes. Okay. Et il y avait trop de 5e année pour faire juste 2 classes, mais il n'y en avait pas assez pour faire 3 classes. Okay. Donc, ils ont jumelé les deux, un heureux mélange. Oui, puis c'est toutes sortes de raisons, administratives, évidemment, mais... Ce que je comprends, c'est qu'au final, comme enseignante, toi, ça t'a demandé, de rebondir, mais t'en as tiré un parti quand même intéressant. Bien, vraiment, parce que, quand on entend ça, double cycle, double niveau, OK, là, c'est pas les mêmes choses. La PA, OK, c'est un gros morceau. Ouais. Mais honnêtement, le mois de septembre, en fait, je regardais pas la PA, là, tu sais, j'apprenais à connaître mes élèves, j'apprenais à créer, tu sais, je développais un lien, c'était sur quoi je misais, parce que c'est un milieu plutôt difficile. Fait que le lien, c'est la base, là. Ouais. Puis, c'est ça, là, c'est comme aller de fil en aiguille, ça s'est fait vraiment naturellement. Je me suis pas dit, oh mon Dieu, j'en peux plus, là, c'est double cycle, double niveau, c'est vraiment pas. Okay. Le plus dur, c'était
Ben là, les fameux... le 4e année, c'était avec 7 maisons d'édition. 5e année avec 7 maisons d'édition-là. Ouais. Alors, c'était vraiment de jumeler les deux, mais c'était pas... c'était vraiment pas catastrophique. Ça se faisait vraiment bien, puis ça se faisait naturellement, là. C'est venu ajouter, en fait, à ton bagage. Parce que, vraiment. Comme on disait, bon, tu viens de terminer ta formation. Puis, dans ton parcours à toi, fin mars, hein, parce que vous autres, vous terminez à la fin mars, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Qu'est-ce qui t'a été offert? Donc, j'ai fini l'université fin mars, le colloque 1er avril. Là, je suis... regarde, j'ai perdu mes repères. Là, je suis plus à l'université. Moi, je suis bien quand mon horaire est organisé au quart de tour, comme on dit. Il n'y a pas un trou. Tout est organisé. Là, je me retrouve plus d'école. Ouais. Je m'étais inscrite au DESS, mais il commençait pas immédiatement. Ouais. Je me retrouve plus d'école. Le suppléance, c'est... oui, tu le sais que tu vas en avoir, mais à quel point, ça va être quand, c'est souvent dernière minute. Donc là, moi, je suis un peu en panique. Là, j'appelle ma mère, ça va pas, là. Là, je me dis, mon Dieu, je suis pas prête à être un adulte, mais tu sais, je veux dire, ça fait déjà un moment que je suis un adulte. Le 5 avril, je reçois un appel. Oui, dans le fond, on a une classe à t'offrir. La directrice m'appelle. On a une classe à t'offrir, 3e année. Elle m'explique que l'enseignante est partie en congé maladie. Pas en congé maladie, en congé maternité. Ouais. Puis, il y a eu une maman. Là. Ouais. C'était une personne non légalement qualifiée. Elle a été là 3 semaines parce que pendant ces 3 semaines-là, toutes les finissantes, on était à l'université. Ouais. Après ça, il y a eu une autre personne 2 jours et c'était trop intense, là. Donc, elle a dit, non, je peux pas, c'est trop pour moi, là. Elle a dit, est-ce que tu es prête à relever le défi? Là, sur le coup, moi, je me dis, là, je sais pas, peux-tu te rappeler? Ça marche pas comme ça, là. Tu peux pas y penser parce que si tu dis non, c'est la prochaine sur la liste, ou le prochain. Ouais. Fait que j'accepte. Je me dis, let's go, là. Voilà 5 jours, je me disais, je sais pas où je m'en vais, je vais faire la suppléance toute ma vie, là. Fait que je me lance. C'est ça. Ça a été... Une boîte à surprise. Ah, c'est exactement comme ça. Comme ça, je le décrirais. Première journée, j'arrive là. Les élèves vraiment attachants, là. Vraiment, vraiment, l'équipe école. Hey, on est content de t'accueillir. T'sais, vraiment une équipe accueillante, vraiment bienveillante, là. On l'entend souvent, ce mot-là, mais vraiment la bienveillance. J'ai des petits cocos... des petits cocos popcorn, là. Ça va bien, ça va pas bien. J'ai pas de TES, moi, dans le fond. OK. Puis, fait que c'est ça. Sur le coup, honnêtement, je me disais, je vais le continuer. C'est mon défi. Je suis pas là pour rien, tu sais. C'est arrivé, il y a une raison pourquoi c'est arrivé. On continue, let's go. Mais... les premières journées, puis même encore, les fois je me couche à 7h30 sont fréquentes. Oui. Ouais. C'est un gros défi avec un bagage. Ton bagage est quand même bien complet parce que tu as eu des belles expériences puis tout ça, mais c'est un grand défi pour, je dirais, la grandeur du bagage. Parce que faut quand même considérer que ces élèves-là se sont attachés à leur enseignante. Elle a quitté pour... des raisons. C'est toujours des bonnes raisons. C'est une raison vraiment merveilleuse, là, être enceinte. Oui, super. Tout à fait. Puis, ça m'amène à réfléchir avec toi sur cette réalité-là qui est vraiment très présente. Hein? On l'entend énormément. La fragilité des enseignants, c'est un sujet qui est très présent actuellement. Ça l'amène des réalités chez les élèves. Puis, je trouve ça intéressant que dans nos discussions, ça a été un des premiers éléments sur lequel tu as porté ton attention. Puis, tu le disais tantôt, tu sais, c'est important pour moi de créer le lien avec les élèves. Puis... tout passe par le lien. Si tu n'as pas un lien, c'est assez difficile à prendre l'air et le périmètre. Là. Oui, exactement. Puis
Comment on fait, Jeanne, quand on est la troisième ou même quatrième personne qui arrive dans une classe au mois d'avril, puis, tu sais, facteur temps, il reste quand même avril, mai, juin. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait pour faire sa place puis créer un lien avec nos élèves? Oui, bien, premièrement, d'accepter le fait que, oui, ils vont peut-être pas t'aimer, t'adorer puis te voir dans leur soupe les premiers jours, premières semaines. Parce que moi, le nombre de fois qu'ils m'ont dit, ben pourquoi... Là, je dis, ouais, mais écoutez-moi, mais pourquoi on t'écouterait? C'est quand tu pars. Tu vas partir comme les autres. Tu sais, je veux dire, oui, c'est blessant, là. Évidemment que c'est blessant d'entendre ça parce que tu te dis, coudonc, ils m'aimeront jamais. Puis, tu sais, ça va être difficile. Puis, tu sais, au début, je me disais, hey, ça va être un long 3 mois. Ouais. Mais faut juste que tu continues. Puis, ben, je le sais. Je le sais que peut-être tu penses que je vais partir, mais je vais être encore là. Puis, je vais être là demain. Et le jour d'après. Puis, la semaine prochaine. Oh, mais moi, ma fête, c'est en juin, tu seras pas là. Je vais être là à ta fête, je te le promets. Peut-être pas si tu le sais que tu seras plus là, peut-être pas le promettre. Mais moi, je le savais que oui, c'était difficile. Oui, il y a des journées que, mon Dieu, j'étais brûlée à la fin, puis même pas brûlée, là, exténuée. Ouais. Mais je le savais que j'allais rester, à moins d'une raison majeure, là. Ouais. Fait que vraiment, laisser le temps aux élèves, puis leur dire, je comprends. Je comprends que tu me crois pas quand je te dis que je vais être là demain, puis la semaine prochaine, mais oui, je vais être là. Tu sais, il y a plein de petits trucs, là. Faire des jeux au tableau. Moi, j'ai pas eu besoin de faire ça. Puis j'avais tellement autre chose qui se passait dans ma classe. Tu sais, mes petits élèves, mes petits fameux popcorn, que coudon, ça allait bien une journée, puis l'autre, ça allait plus. Mais j'ai pas eu besoin de faire ça, mais j'y avais pensé. Tu sais, je m'étais fait une liste. Bon, ben si ça va pas, qu'est-ce que je mets en place? Ouais. J'ai pas eu peur d'aller demander à la directrice. Là, c'est dur. Ils m'écoutent pas. Ils crient. Ils se lancent des choses. Tu sais, moi, c'était vraiment ça, là. C'était vraiment, tu sais, le langage coloré, tout ça, là. Fait que j'ai pas eu peur d'aller voir la direction, les autres enseignants. Moi, j'ai été chanceuse. Je le suis encore. J'ai une collègue de 3e année aussi. Ouais. Il y a 2 classes. Fait que, tu sais, je vais la voir. J'ai dit, là, je sais pas. Puis j'ai aussi la chance que l'enseignante que je remplace est en congé en congé de maternité, pas en congé de maladie. Ouais. Elle est prête, elle est là, elle est disponible pour m'aider. Je lui écris souvent, on s'écrit. Ouais. Fait que j'ai été chanceuse, je pense, malgré tout. Il y a un contexte que je comprends, c'est que dans ce contexte-là de quand même fragile pour tes élèves, j'entends qu'il y a une équipe en arrière de toi. Vraiment. Mais je vois de ton côté aussi une grande ouverture, même une humilité, à demander de l'aide, puis à dire, ben là, le groupe, là, c'est difficile. Puis tu as mis le doigt sur un élément vraiment intéressant, c'est le temps, c'est leur offrir à ces enfants-là le temps qu'ils ont besoin pour t'apprivoiser. Vraiment. Pour t'amadouer aussi. Ils ont été, tu sais, quand on entend un enfant dire, mais c'est parce que pourquoi je m'attacherai à toi parce que quand est-ce que tu vas t'en aller? Ben en arrière de ça, il y a un petit enfant blessé qui est là. Ben c'est ça. Tu sais, c'est aussi de penser, tu sais, on pense souvent les examens, les apprentissages. Mais moi, les 3 premières semaines, les apprentissages, il n'y en avait pas tant que ça, là. C'était beaucoup... On apprend à se connaître, on fait des... Tu sais, oui, je faisais des apprentissages, phrases du jour, des choses comme ça, mais c'était pas les gros examens, puis tout ça. Puis au final, je pense que ça a été gagnant pour moi, pour la classe, pour les élèves que j'avais, de peut-être pas miser sur l'apprentissage tout de suite. Tu sais, moi, en ce moment, on est quasiment mi-juin, on continue à apprendre des choses. Ouais. L'école finit le 23. Moi, le 21, mes élèves ont un examen. Ouais. Je trouve ça plate leur faire vivre un examen le 21, mais je me dis au final, ça a été plus bénéfique pour moi, prendre le temps de créer mon lien avec eux. Puis je l'ai expliqué aux élèves, puis en 3e année, ils comprennent. Oui. Moi, je pense que quand on leur fait confiance à ce niveau-là, je pense qu'on a des belles surprises. Oui, aussi. Vraiment. C'est intéressant ce que tu dis. Est-ce qu'à un moment donné, Jeanne,
tu as senti une certaine pression sur tes épaules par rapport au programme, par rapport je la sens encore. Oui, hein? Oui, vraiment. Tu sais, je me dis, je sais pas comment je vais faire rentrer un autre réseau dans mon horaire en ce moment. Ouais. Mais je me dis, tu sais, au final, je préfère qu'ils gardent un bon souvenir, qu'ils se sentent pas tout le temps dans la pressée de dire « OK, go, on finit. Tu sais, je veux qu'ils prennent le temps. Puis oui, il y a des midis, des fois, je garde des élèves. « Hey, dîne avec moi, on va regarder cette notion-là. Ouais. » Mais j'essaie de le faire de façon agréable pour pas qu'eux se disent « Bon, elle me garde pendant un midi, puis je vais pas jouer avec mes amis. Ouais. » Mais, tu sais, oui, évidemment, là, je vais voir ce qui est à voir, mais les autres classes, par exemple, eux, ils vont peut-être écouter des films, faire des jeux dehors, sortir, faire des jeux plus le fun. Mais moi, ce sera pas ça la réalité. Mais les élèves, je leur ai expliqué, tu sais, pendant 3 semaines, c'était une femme qui a fait son possible avec vous. Ils savent qu'ils ont été ordinaires, entre guillemets. Ils sont conscients de ça. Elle a fait son possible, puis c'est correct. Ouais. Mais ils comprennent. J'ai pris le temps de leur expliquer, ils comprennent. Mais la pression, je la ressens tous les jours. Oui, vraiment. Oui, puis il faut quand même regarder que c'est des enfants qui relèvent d'un contexte pandémique aussi. C'est ça. Aussi, ça a un effet. On essaie de ne pas tout mettre sur le dos de cette réalité-là, mais ça fait en sorte que si on est réaliste, là, la majorité des élèves du Québec vivent avec un certain délai, certains avec plus que d'autres, évidemment. Là, on comprend très, très bien ça. Puis quand tu regardes cette expérience-là comme, disons, ta première expérience professionnelle officielle, là, comme tu l'as dit tantôt, d'adulte. De vrai adulte. Qu'est-ce que tu vas garder de cette expérience-là, Jeanne? Bien, de vraiment prendre le temps, mais donner le temps aux élèves. C'est vraiment ça, je pense. Puis tu sais, de pas oublier d'avoir du fun. Ouais. Il y a des journées, là, le midi, je me dis, coudonc, tu sais, on lâche pas, il en reste 2, puis je suis fatiguée. Même les autres enseignants me le disent. « Hey, Jade, t'as l'air fatiguée. » Ah, je le suis. J'ai pas juste l'air. Ouais. Mais les élèves aussi sont fatigués. Ouais. Puis ils ont eu beaucoup de changements, puis c'est pas facile pour eux. Même moi, en tant de vrai adulte, c'est pas facile de vivre des changements. Eux non plus, ils se sont attachés. Tu sais, vraiment leur donner raison. C'est vrai. C'est pas facile. Le reconnaître. Puis leur dire qu'ils ont le droit. Tu sais, on entend souvent, t'as le droit d'être fâché. Mais t'as le droit d'avoir de la peine, puis t'as le droit de pas vouloir m'aimer instantanément. Oui. C'est un contexte de la vie, hein? Tu sais, ce que tes élèves vivent là, présentement, il y a plein d'élèves du Québec qui le vivent aussi. Puis c'est pas parce qu'il y a beaucoup de personnes qui le vivent que c'est nécessairement plus facile, mais je pense qu'à quelque part, ce que j'entends dans ce que tu nommes, c'est de le reconnaître, mais aussi de s'arrêter, de le nommer, de nommer ce qu'on vit avec des mots, puis d'être capable d'avoir un espace où est-ce qu'on est capable d'être vrai, puis on est... Donc, ça c'est non quantifiable, hein, pour les élèves. C'est un bel apprentissage que tu es en train de leur montrer parce que tu es en train de leur montrer à rebondir dans la vie. C'est comme ça. On a des embûches parfois, puis on doit rebondir. Puis moi, je lève mon chapeau. Je te lève mon chapeau parce que la première des choses que tu m'as toujours nommée, à chaque fois qu'on a eu un échange ensemble, c'est toujours la part de l'élève. Puis je trouve ça vraiment très, très sage. Pour moi, je te trouve très, très adulte d'être capable de voir ça parce que c'est quelque chose qu'on va vous nommer souvent en formation. Tu sais, tu es là pour l'élève. C'est l'élève qui est au cœur de ses apprentissages. L'élève est au centre de tout. Puis, mais ça, c'est des mots. Comment on fait pour incarner ces mots-là? J'ai l'impression, Jade, de l'extérieur, quand je te regarde, que c'est ça que tu as fait par cette expérience-là. Tu as donné sens à ces mots-là. Oui. Au fait j'essaie. Bravo. De l'extérieur, comme je te dis, je le vois vraiment bien. Tu as parlé tantôt de la part de tes collègues. Oui. Qu'est-ce qui a été le plus facilitant pour toi dans ce milieu-là, dans ce contexte-là pas facile? Ben, je dirais l'ouverture des collègues, vraiment. Tu sais, on entend... Moi, je me rappelle avoir entendu à l'université, « Ayez pas peur, laissez vos portes ouvertes. Tu sais, si ça parle trop fort, les autres vont venir vous aider. » Mais c'est facile à dire, mais c'est
je veux dire, c'est facile à dire, mais pas à faire. Là. Le monde te dit ça, mais là, ça parle trop fort, tu vas fermer la porte. Tu sais, même moi, tantôt, quand j'étais avec mes élèves, j'ai fermé ma porte, mais pas avoir peur d'ouvrir celle de quelqu'un puis d'aller demander de l'aide. Moi, je suis allée voir les enseignants de 4e année. Je leur ai dit, là, je sais plus quoi faire. Je suis, comme on dit, là, je suis à bout. Je sais plus quoi faire. J'ai besoin, tu sais, même quand tu fermes les lumières, il n'y a aucune réaction chez tes élèves. Tu comptes de 0 à 5, il n'y a pas de réaction, tu sais. Va falloir trouver des idées. C'est ça. Là, j'étais comme à court d'idées. Je suis allée voir. Tu sais, j'ai pas eu peur de cogner aux portes. J'ai pilé sur mon orgueil. Puis, je trouvais ça gênant puis stressant. Mais, tu sais, je me suis dit, j'aurais pas le choix, là. Il faut que je le fasse. Puis, de l'autre côté, eux, ils venaient me voir. Comment ça va? Comment ça va aujourd'hui? On parlait le midi. Garde, t'as eu une bonne période. T'en restes 2. Ouais. Puis là, hey, t'as eu 2 belles avant-midi. Ouais. Il te reste les PM, comme on appelle. Ouais. Puis là, ça fait... Tu sais, ça vient juste là, de bien... Tu sais, là, je peux dire que la semaine dernière, j'ai eu une belle semaine. OK. Mais ça a été long. Ouais. Mais moi, c'est comme si en ce moment, j'étais mi-octobre, début novembre. Ouais. Fait que c'est bon, je pense. Ben vraiment. Mais une chance que l'équipe école était là. Honnêtement, j'ai trouvé... J'aurais pas lâché, mais j'aurais trouvé ça extrêmement plus difficile. Oui, puis corrige-moi si je me trompe, mais quand on a cette ouverture-là, c'est qu'on se moule aussi à la culture de l'école. Oui. Tu sais, chaque école a sa couleur. Oui, vraiment. Il y a des écoles qui vont avoir un type d'intervention qui est un peu plus privilégié, même si chacun, on a notre couleur d'enseignement, puis on dirige un peu notre classe avec nos approches, nos façons de faire, nos méthodes d'intervention, mais il y a souvent une culture d'école, tu sais. Qu'est-ce qu'on fait avec tel type d'élève ou qu'est-ce qui est toléré, qu'est-ce qui est non toléré? Donc, le fait d'ouvrir de cette façon-là, mais ça te permet de te mouler aussi à cette culture d'école-là. Vraiment. Puis, tu sais, moi, je trouve que c'est important parce que, veux pas, j'arrive vers la fin de l'année, donc j'ai les journées spéciales de fin d'année, j'ai les activités spéciales. Je veux dire, j'ai pas le choix de me mouler à l'école. Moi, je sors en sortie à 1 heure d'autobus de l'école. J'ai pas le choix qu'il y ait une certaine cohérence entre les conséquences positives ou négatives qui se passent à l'école. Ben, ça va comme de soi que j'ai les mêmes conséquences positives ou négatives en sortie à 1 heure de l'école. Fait que j'ai trouvé inconsciemment, j'ai fait ça, mais je me rappelle être revenue de ma sortie. Une sortie rocambolesque, mais plaisante. Puis il m'a dit, une chance que j'ai pas été gênée, tu sais, d'aller dîner au salon du personnel, d'aller aux récréations, d'aller poser des questions, parce que j'ai pu agir d'une façon logique entre ce qui se passe à l'école, ce qui se passe dans l'autobus pour revenir, et ce qui se passe à la sortie. Clairement. Quand tu regardes ton parcours, Jade, là, malgré le fait que tu es une jeune finissante, puis tu es une belle jeune enseignante sur le marché du travail. Qu'est-ce qu'à ce jour tu connais que tu aurais aimé savoir, disons, avant de commencer ton dernier contrat ou quand tu étais avant ton dernier stage? C'est quoi l'apprentissage que tu partagerais à un jeune finissant ou un jeune enseignant? Ben moi, ce que je dirais, c'est... On entend souvent ça, là, je vais utiliser une expression anglaise, là, mais on entend souvent ça, là, « fake it till you make it ». Mais honnêtement, moi, c'est ça le conseil que j'ai à donner. Même si tu sais pas où est-ce que tu t'en vas, t'avais prévu quelque chose à la période 2, ça fonctionne pas. Fais comme si tu savais ce que tu faisais. Même si en ce moment, tu pédales en dessous, là, mais les élèves, ils le voient pas. Fais comme... Sois plein d'assurance, trouve l'assurance n'importe où. Tu fais comme... Hey, là, on s'en va. OK, cahier de maths, page 52. Tu fais comme si tu étais en contrôle de la situation, même si tu l'es pas, puis même si pendant le dîner, tu pleures une petite larme aux toilettes parce que t'es tanné, puis tu sais plus ce que tu vas faire en après-midi.
fais comme si tu le savais, parce que les élèves le sentent. Puis si t'es moindrement non solide, t'es pas solide, les élèves le savent, le sentent, ils vont faire tout inconsciemment. Mais pour que tu te sentes un petit peu moins bon. Mais ça, c'est tout inconscient. Les élèves vont jamais faire ça de façon consciente pour te faire de la peine. Mais tu sais, moi, je me rappelle, mon père me disait tout le temps, fais le petit canard. Là, tout est beau en haut, mais en bas, en dessous de l'eau, motadine, que tu nages puis que tu pédales avec tes petites pattes. Là. Mais moi, c'est vraiment le conseil puis que je donnerais puis que j'aurais aimé savoir. Vraiment. C'est beau ce que tu dis parce que c'est de montrer sa solidité. Vraiment. Même si en dedans, oui, il y a une vulnérabilité qui est là, puis c'est de dire, ben en fait, qu'est-ce que je vais faire au mieux avec les ressources que j'ai. Puis, exactement. Puis souvent, ça fonctionne bien. Oui, il y a des fois qu'on va être capable de se regarder puis de dire « Oh, là, c'était pas ma meilleure. » Mais ça l'arrive à tout le monde. Ça l'arrive à tout le monde. Tu as vraiment raison. Puis c'est beau ce que tu dis. L'image, je pense que l'image du canard est assez concluante et est assez parlante dans l'exemple que tu donnes. Puis je te le redis, Jade, moi, de l'extérieur, à chaque discussion qu'on a eue ensemble, j'ai vu une enseignante très engagée envers elle-même, mais envers ses élèves aussi. Puis pour moi, c'est vraiment tout à ton honneur. On a eu beaucoup de discussions, puis à chaque fois, il y a le mot rocambolesque qui ressort de dire « Ah, ça sera rocambolesque jusqu'à la fin », mais je te lève vraiment Ça fait leur charme. Je te lève mon chapeau, ma belle. Bravo et merci beaucoup pour ta participation. Ça a été vraiment agréable de jaser avec toi. Mais merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir. Merci, Jade. Bonne fin d'année. Merci. C'était une balado des apprentis sages.